Scorpion, c'est parti pour vous pour cette semaine, donc du 20 au 26 février pour les guidances sentimentales. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Amis Scorpion, donc on y va, c'est parti, énergie générale. Un tirage couple, s'il y a un message pour les triangulaires, je le passe aussi. Donc bien sûr, il y aura un tirage couple et un tirage triangulaire, donc enfin pas un tirage mais un message. Et ensuite un tirage célibataire et les messages donc des anges de l'amour de Dorine Virtueux ici. Donc c'est parti, énergie générale pour vous, sentimentale, 100% sentimentale. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. C'est parti, sentimentale du 20 au 26 février pour mes amis Scorpions. Quel est le message pour vous? Quelle est la carte pour vous avec les heures miroirs de Fanny Ferry, sentimentale du 20 au 26? Alors, hop, hop, il y en a beaucoup trop, j'en veux qu'une seule. S'il vous plaît, amis Scorpions, s'il vous plaît, cher guide, s'il vous plaît, cher guide, pour mes amis Scorpions, du 20 au 26, qu'avons-nous? Donc, nous avons 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. N'hésitez pas à aller voir sur internet les heures miroirs, des choses comme ça. Vous verrez, en tout cas, on vous parle de soutien. Suivez votre guidance intérieure. Fiez-vous à ce que vous ressentez. 2h02, j'ai l'impression qu'on me parle de lien flamme jumelle, de dualité. Bref, franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, en tout cas, vous êtes protégés. Faites attention à ce que vous allez dire, comment vous allez le dire. En tout cas, vous trouvez le soutien pour sortir de cette dualité dans laquelle vous êtes. Vous trouvez ce soutien à l'intérieur de vous, mais aussi l'univers met des petits messages sur votre route afin que vous puissiez comprendre ce qui est bon pour vous et le chemin à suivre. Donc, suivez-le et vous verrez que parfois, la franchise, vaut mieux tourner, comme on dit cette fois, sa langue dans sa bouche plutôt que de dire des conneries. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller faire un tirage pour les couples. Et s'il y a un message pour les triangulaires, je le passerai aussi. Il sera dans la minuterie. Allez, c'est parti. Du 20 au 26 février pour mes amis Scorpions. Qu'avons-nous? Couple pour mes amis Scorpions. On a envie de renaître. On a envie de fonder un foyer. On a envie, il y a un vœu, voilà, de raviver les choses, de remettre son couple. Il y a un vœu de vouloir, bon, peut-être d'avoir un enfant, d'accord, mais tout simplement de fonder une famille, une vraie famille, de vraiment être soudé à l'intérieur de la famille, voilà, à l'intérieur du foyer. Oui, effectivement, il y a un manque affectif à l'intérieur de votre foyer. Vous avez envie de réunir tout le monde, vous avez envie de... Oh, mon Dieu. Bon, ben voilà. Vous avez envie de renaître en amour et vous faites le vœu de renaître en amour. Il y a un manque concernant une triangulaire. Aïe, 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 aïe. Bon, effectivement, tournez bien cette fois votre langue dans votre bouche, d'accord? Donc là, c'est un message couple triangulaire. Je suis désolée, mais c'est sorti comme ça. Il y a quelque chose qui vous obsède ici, un lien. Il y a un lien qui vous obsède et c'est une envie de renaître ici. Donc, vous êtes en couple. Mais l'un de vous, soit votre mari, soit votre femme, ici, vous place en triangulaire. Alors, triangulaire familial, sentimental, c'est à vous de voir. Mais il y a une envie de renaître et il y a un vœu ici qui est bloqué. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque. Un manque dans une triangulaire. Il y a un lien ici qui vous obsède. Et vous avez réellement envie de renaître. Vous faites le vœu de renaître dans votre couple. Et il y a un vœu, un espoir malgré tout. Je pense que vous avez fait le vœu de renaître en couple. D'accord? De trouver le soutien et d'être franc quant au lien ou concernant peut-être que vous avez plongé votre couple en triangulaire et vous avez envie ici, ce qui vous obsède, c'est d'aller de mieux en mieux dans votre couple malgré le manque que vous ressentez. Vous ressentez un manque pour quelqu'un. Et en fait, à l'intérieur de votre foyer, vous avez envie de réunir tout le monde parce que vous sentez que, effectivement, le fait d'avoir plongé ce couple, votre couple en triangulaire, en fait, a créé le manque à l'intérieur du foyer. Donc, vous avez envie de réunir tout le monde pour aller de mieux en mieux. Mais malheureusement, je vais vous annoncer que cette envie de réunir malgré tout votre foyer, il y a quand même une envie pour vous qui êtes en couple avec une énergie tierce ici qui vous obsède, avec laquelle vous vous sentiez bien et il y a un vœu qui a été fait parce que vous ressentez un manque vis-à-vis de cette énergie, un manque qui vous obsède parce que vous vous sentiez bien auprès de cette personne. Et du coup, ça a plongé votre couple en crise.
Et oui, il y a un coup de foudre, donc vous vous êtes séparés ici. Parce que ben, vous avez choisi ici de raviver le coup de foudre à l'intérieur de votre couple ou concernant un clan familial. Vous savez très bien que vous êtes en crise, d'accord, dans votre couple parce qu'effectivement, il y a eu un coup de foudre qui est venu plomber les choses dans votre couple. Mais ben, c'est ce qui met en crise, c'est ce coup de foudre. Et en fait, vous avez qu'une envie, c'est de briser quelque chose dans un clan familial parce qu'il faut être en face d'une vérité, d'accord, concernant des projets que vous aviez faits, de bouleverser les choses et d'acter une nouvelle vie et de déménager peut-être ici avec une énergie tierce, avec qui il y a eu un coup de foudre. Et on vous dit ici qu'il y a un pressentiment, il y a une intuition concernant ce déménagement et concernant l'envie d'acter une seconde chance. Mais vous avez mis beaucoup de temps ici et vous avez beaucoup reporté peut-être les choses concernant une rencontre que vous avez fait peut-être pendant l'été ici, dans lequel il y a des blessures qui vous ont emmené vers le négatif, mais vous êtes à saturation. Mais tout s'éclique, tout s'éclique, tout s'explique. Et il y a un déclic concernant une connexion que vous avez avec quelqu'un et que vous gardez dans vos pensées malgré tout. Donc vous faites l'effort et vous trouvez le soutien de l'univers pour être franc et nettoyer karmiquement ce lien dans lequel vous êtes en couple. Et je vous dirais que vous êtes en crise parce qu'effectivement, même si vous avez envie de réunifier votre foyer, et bien malgré tout, à l'intérieur de votre cœur, vous faites le vœu concernant un manque, concernant une triangulaire, de malgré tout d'aller bien, mais ce lien vous obsède. Je suis désolée, il y a une dépendance affective. C'est comme ça, mes scorpions. Je suis désolée. Le message est comme ça, donc je le balance comme ça. Donc quand il y a des messages couple et triangulaire, ben, je parle. Mais là, la triangulaire apparaît dans le message des couples, donc je ne peux pas faire autrement. Voilà. Donc effectivement, concernant un lien léger, d'accord, que vous avez lâché prise, d'accord, vous avez lâché prise concernant ce lien léger et concernant l'envie de fonder quelque chose avec cette personne, mais vous ressentez un manque. Vous ressentez un manque. Waouh, c'est quelque chose. On parlait de temps tout à l'heure, je crois qu'effectivement, c'est très très long. Ouais. Il y a un manque, mais vous savez très bien qu'il y a eu un manque aussi d'honnêteté, un manque de franchise, il y a eu des sournoiseries, des coups en douce, puisque derrière, en fait, vous vouliez renaître avec une personne, mais en fait, cela ne s'est pas fait, parce qu'il y a eu un grand manque d'humilité dans le lien. Et oui, avec une énergie tierce ici, en fait, on avait une envie de renaître, mais on a lâché prise concernant l'envie de renaître ici. Et en fait, ce qui a créé un grand manque de respect vis-à-vis d'une énergie tierce ici. Mais pourtant, vous ressentez malgré tout le fait d'avoir agi de cette façon, c'est comme si vous aviez fait des fausses promesses. Voilà, il y a des fausses promesses vis-à-vis d'une énergie tierce ici. Et ça vous a plongé en crise aussi. Hein. Donc pour les couples, eh bien, écoutez, concernant une union légère, ici, vous ressentez un manque malgré un lâcher-prise, puisqu'effectivement, il y a eu des sournoiseries, des coups en douce, peut-être venant de vous, du coup, hein, puisque c'est vous qui êtes en couple et qui est allé vers une énergie tierce. Donc il y a eu des coups en douce ici, mais vous ressentez le manque d'une énergie tierce et il y a une transformation, parce qu'effectivement, vous êtes donné le droit de renaître dans votre couple. Et malgré une énergie qui vous obsède ici, vous faites le vœu d'aller de mieux en mieux dans votre couple. Malgré un manque de respect et le fait qu'il y ait eu une triangulaire, il y a des liens d'attachement ici dans votre couple. Et du coup, concernant ces liens d'attachement, vous avez envie de lâcher prise. Et ça vous obsède, d'accord, de réussir à lâcher prise concernant ça, parce que vous vous sentez attaché à un lien ici dans lequel vous vous sentiez bien et qui vous obsède. On vous dit que vous avez besoin de ramener de la légèreté dans votre couple et de lâcher prise quant au fait de vouloir renaître avec une énergie tierce ici, dans lequel il y a eu un grand manque de respect puisque vous êtes en couple et que forcément, du coup, voilà. Donc, vous lâchez prise aussi concernant le fait de vouloir renaître avec quelqu'un, mais malgré tout, vous ressentez le manque. Et c'est quelque chose qui vous obsède parce que vous vous sentiez bien auprès de cette personne dans laquelle vous étiez ou laquelle vous avez plongé votre couple en triangulaire. Il y a bien eu des sournoiseries, mais vous faites un vœu concernant ici ce lien concernant des liens ici qui vous attachent, concernant des liens emprisonnants, qui vous ralentissent et qui ont pris du temps. Et en fait, je pense qu'il y a besoin de ramener de la légèreté, il y a besoin, concernant ces énergies ici, ces liens d'attachement que vous subissez peut-être à l'intérieur de votre couple et le fait d'essayer de réunir, mais ce qui vous obsède ici, c'est que vous avez quelqu'un dans votre tête.
C'est ça qui, en fait, c'est ce lien qui rend toxique votre couple. Vous ne réussissez pas à sortir cette personne de votre tête. Vous n'arrivez pas à la sortir de votre tête. Et du coup, ben, il y a un lâcher-prise concernant le fait de vouloir renaître avec cette personne, mais vous ressentez un manque. Et il y a une obsession du bien-être, en fait. Vous voulez être bien dans votre couple, vous faire tout pour être bien dans votre couple. Mais là, il y a besoin de parler, ici, à votre autre, concernant un lien. Et c'est ce que vous allez faire. Un lien qui vous obsède. Parce qu'il y a eu des sournoiseries et vous faites le vœu concernant des liens d'attachement, de retrouver du bien-être et de lâcher prise. Il y a bien ici une transformation qui va se faire doucement concernant en fait des liens qui vous obsèdent, dans lesquels il y a eu un grand manque d'humilité parce que vous êtes en triangulaire. Mais effectivement, on vous dit que vous ouvrez les portes de votre destinée, d'être attentif aux signes. D'accord? Soyez attentif aux signes. Il y a une transformation, il y a un vœu qui a été fait concernant un lien ici auquel vous êtes attaché. Et ce lien auquel vous êtes attaché, c'est que vous êtes en couple. Que la seule chose que vous voulez, c'est être bien. La seule chose qui vous obsède, c'est être bien. Mais vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit ou avec la bonne personne. Parce que si vous ressentez un manque pour quelqu'un alors que vous êtes en couple, forcément, vous placez votre couple en triangulaire. Et c'est pour ça qu'il y a une crise concernant un coup de foudre dans un clan familial ici. Mais il faut être en face d'une vérité. Vous êtes en crise aussi avec ce lien. Et vous le savez, même si ce lien vous manque, même si vous avez trouvé du bien-être auprès de cette personne, de cette énergie tierce, avec laquelle vous aviez envie de renaître, de déménager, de faire des projets, de ci, de ça, ben en fait, vous avez lâché prise comme ça. Et ça crée un ralentissement. Ça vous demande de la patience et ça a demandé du temps concernant le fait de voir les choses et de prendre conscience et de les regarder sous un autre angle pour savoir si ça peut fonctionner dans un couple, d'accord? Mais il y a énormément de difficultés et ça demande des efforts concernant un foyer ici, dans lequel il y a des enfants ou dans lequel il y a eu énormément d'ignorance, enfin, pas d'ignorance, mais d'insouciance. On dit qu'il y a envie de renaître, d'accord? Mais pour ça, il faut laisser le passé derrière soi. Donc, il y a un lien ici. Mais pour ça, j'ai l'impression que, ouais, il y a un vœu, un espoir ici. Ouais. Mais vous devez en laisser... Si vous voulez renaître, il faut laisser le passé au passé. Que ce soit en couple ou avec une énergie tierce. Vous avez besoin de savoir... j'ai l'impression qu'il y a un vœu ici, concernant ce lien d'attachement. À vous de voir où est-ce que vous vous positionnez. À vous de voir. Mais effectivement, il y a un lien qui vous obsède et pour lequel vous avez fait un vœu. Ouais, dans un couple, il y a des énergies aussi qui perturbent le couple hein, autour. Hein. Donc, concernant des liens d'attachement aussi autour du couple. Donc, sans parler en plus de l'énergie tierce qui vient se mettre autour, ça ne doit pas être simple au niveau de la répartition là. Allez, on y va pour mes célibataires. Scorpion célibataire du 20 au 26. Qu'est-ce que l'on a pour mes célibataires? Ici, on me parle d'une femme qui va de mieux en mieux, d'accord? Et d'un ex-partenaire. Bon, effectivement, on a une féminine ici, pour mes amis célibataires. On a une féminine qui va de mieux en mieux depuis que son ex n'est plus dans son entourage. Voilà. Triangulaire. Tu me manques, mais il y a un vœu concernant un renouveau, parce que ça obsède. Voilà. En fait, je pense qu'ici, il y a une féminine qui est en train de guérir d'une ex-relation. Voilà. Être en train de guérir d'une ex-relation. Et donc, du coup, bah ouais. Comme ça vous tape sur le système, bah du coup, vous faites en sorte de passer à autre chose. Voilà. Ça a énormément d'inconstance chez vous. Cette personne... que vous avez rencontré, il y a peut-être, vous avez nourri une certaine jalousie, vous ne saviez pas sur quel pied danser, bah du coup, vous accordez le fait de passer à autre chose, tout simplement. Bah voilà, une guérison. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc là, effectivement, il y a une guérison, il y a un déblocage concernant le fait de se rapprocher, il y a un déclic, d'accord, concernant une personne qui est dans vos pensées et qui fait des allers-retours. Bon, dites-vous qu'il y a une guérison, d'accord. Donc, vous ne savez pas sur quel pied danser. Au moment où vous pensez passer à autre chose, et ben en fait, il y a un déblocage concernant le fait que vous avez envie d'être avec une personne. Il y a un déclic, tout s'éclaire, même si même si cette personne est dans vos pensées, il y a eu des allers-retours et vous savez que vous êtes en triangulaire. Donc il y a un manque, il y a un vœu, un espoir, mais voilà, pour l'instant, vous êtes en train de guérir, point barre.
Donc, concernant l'ex-partenaire, pour le moment, vous passez à autre chose, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vous ramenez... En fait, j'ai l'impression que cette situation-là vous ramène une belle abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une certaine dépendance vis-à-vis de cette personne. Dépendance affective, d'accord? Vous étiez accroché à ce lien. Ok? Et on vous dit ici que cette inconstance que vous viviez, en fait, vous accordez le fait de passer à autre chose pour être bien. Tout simplement. Vous guérissez de cette dépendance que vous ressentez vis-à-vis de votre autre. Ou vis-à-vis de cette personne qui était dans votre cœur. De votre ex-partenaire, en fait. D'accord? Vous êtes en train de guérir. Du 20 au 26, vous guérissez pleinement, ami Scorpion. Parfait. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être ici des questions... il y avait peut-être une belle abondance avec cette personne, mais il y avait des addictions, des dépendances peut-être affectives ou financières venant de cette personne. Peu importe, puisqu'on parlait d'une triangulaire, donc ça peut être aussi avec son taf, hein, d'accord? Donc cette personne favorisait son travail plutôt que vous, tout simplement. Du coup, vous ne saviez pas sur quel pied danser, vous passez à autre chose. Il y avait des dépendances sentimentales vis-à-vis de cette personne, mais vous accordez le fait de dépasser ça, de passer à autre chose, et de peut-être de vous faire plaisir, de sortir, de vous faire plaisir, d'accord? Et du coup, concernant cette jalousie, j'ai l'impression que le fait que vous passiez à autre chose, et en fait, votre ex revient, et au moment où vous passez à autre chose, le mec revient avec une crise de jalousie, quoi. Et en force en plus, hein. Genre, vous le faites pour chasser toute forme de jalousie, en fait. Vous allez bien et vous jartez ça, vous ressentez plus, vous cherchez même plus à savoir quoi qu'est-ce. Vous, mes féminines, vous cherchez plus à savoir rien d'autre de cette personne. Rien à péter. Vous avez guéri, là, du 20 au 26, vous avez guéri cette dépendance, vous passez à autre chose, vous vous faites plaisir. Vous passez vraiment à autre chose concernant cette passion. Vous vous faites plaisir, vous sortez, vous voyez d'autres mondes et vous dépassez cette jalousie-là, d'accord? Ou peut-être même que pendant ce moment, cette semaine-là, il y a quelqu'un qui revient à vous. Cette passion ici que quelqu'un a pour vous, votre ex, cette passion que vous avez ensemble, c'est une passion, attention, dans lequel forcément il y a des jalousies qui s'installent et effectivement, oui, on faut trouver le courage de chasser ça rapidement parce que vous dites non, non, moi c'est bon, ta crise de jalousie, ciao, ciao. Moi, je suis désolée, tu m'as pris pour un con, tu as voulu favoriser ton travail, tes amis, ton ex, j'en sais rien, tes enfants, ce que tu veux. Moi, tu m'as pris pour un con. Et donc, du coup, ta crise de jalousie, dégage. Non, moi, j'en veux pas, en fait. Je passe à autre chose, je vais vers ma propre abondance. Et du coup, vous ramenez votre propre abondance financière, mais aussi sentimentale, d'accord ? Concernant peut-être une passion que vous avez au niveau du travail, mais au niveau des sorties aussi, vous vous faites plaisir, vous vous ouvrez au monde, vous profitez de la vie, et en fait, à ce moment-là, il y a un ex qui revient, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous passez, au moment où vous passez à autre chose, cette personne revient avec une crise de jalousie, parce que, effectivement, il y a peut-être des dépendances ou une dépendance affective vis-à-vis de vous. Mais vous, en fait, vous avez dépassé cette dépendance ici, en disant, mais attends, t'étais pas accroché à moi à la base? Si, mais en fait, non, quoi. Je suis désolée, j'ai guéri, j'ai pris le temps de guérir, moi je suis passée à autre chose, je m'attendais pas du tout à ce que tu reviennes, quoi, mais pas du tout. Donc là, il y a un chamboulement imprévu concernant un homme en triangulaire, oui, il y a une direction, une décision concernant une union, donc concernant ici une officialisation, et il y a énormément de fierté quant à montrer que dans un clan familial, attention, d'accord, aux échos concernant une réconciliation, mais tout s'éclaire, d'accord, concernant le fait de vouloir s'épanouir, de vouloir aller bien. Faites attention concernant une certaine distance, concernant des choses secrètes que vous ne savez pas et des masques, d'accord, auxquels une personne ici est enchaînée. Il y a un dur travail ici pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, mais c'est visé et guidé à aller vers un succès. Donc, effectivement, il y a peut-être un chamboulement pas prévu, c'est qu'en fait, votre autre va faire face peut-être à un retour avec une certaine forme de jalousie. Ouais, tu m'as laissé, nanana, t'en as plus rien à foutre de ma tête, tu cherches plus à savoir si je vais bien, ça y est, t'es passé à autre chose, qu'est-ce que tu nous fais En fait, il ressent une telle jalousie vis-à-vis de ce que vous faites, de là où vous êtes, peut-être qu'il va vous taper une crise de jalousie, d'accord? Mais il y a bien un chamboulement parce que cette personne va se rendre compte que vous avez guéri, que en fait, vous avez trouvé le soutien et que vous êtes suffisamment franc pour dire à cette personne non, non, en fait. Non, non, moi, je vais passer à autre chose.
Je peux pas, en fait, je peux pas, il faut que je chasse ça de ma tête parce que il y avait déjà des dépendances par le passé, j'ai guéri. Oui, il y a un chamboulement de ton côté, voilà, il y a un chamboulement du côté d'un homme qui s'aperçoit qu'une féminine ici a guéri, tout simplement. Donc bravo mesdames à celles qui ont guéri. Et messieurs, il va falloir affronter une situation un peu cocasse. C'est qu'en face, là, vous avez une féminine qui a guéri de cette dépendance qu'elle ressent pour vous. Et que, effectivement, il y avait énormément d'abondance, peut-être au niveau financier, ou que vous étiez dépendant financièrement. Mais que concernant une passion, là, il va falloir trouver le courage et la force de dépasser, cette dépendance, en fait. Sinon, vous resterez sur le quai et non pas dans le train avec cette personne. Donc, ça peut être franchement désagréable. On est d'accord. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis scorpions? Ici, on a « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit ici qu'il y a une chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. On vous dit aussi qu'il faut avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Concernant ici le fait que vous avez besoin de vous isoler, il est temps de vous déconnecter du monde et d'avoir une conversation cœur à cœur. De vous isoler pour savoir d'abord où est-ce que vous allez. Aimez-vous d'abord, il y a peut-être des problèmes de finances ou de carrière, d'accord? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Mais le respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant. Vous devez lâcher prise en ce qui concerne Vous devez laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ici, on vous parle que vous connaissez déjà cette personne, que vous pouvez exprimer votre amour concernant une réconciliation. D'accord, on va pouvoir acter ici. On vous demande, voilà. Concernant, il y a des enfants encore et des facteurs sociaux ou religieux ou socioculturels. Ici, on vous dit que vous devez laisser une chance à cette relation malgré les différences qu'il y a entre vous et rester optimiste. D'accord? Vous devez en apprendre encore. Ouais. Vous hésitez entre un nouvel amour et un mariage pour certains. Ça ne parle pas à tout le monde, ok? Mais vous devez vous aimer d'abord, c'est le plus important, amis scorpions. C'est ça, libérez-vous et faites ce que vous avez à faire. Pensez à vous. Ayez une conversation cœur à cœur sur le fait que vous ayez guéri. Je trouve ça magnifique. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.